j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo retour de ressourcerie et j'ai dépensé 11 € au total pour tout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu. Je n'ai plus les prix unitaires, donc désolé pour ça. Mais bon, ça dépend quoi. 1 € les livres, 50 centimes peut-être, plus des BD, plus des DVD, bref. Entre 50 centimes, 1 € et 2 €, mais le tout, ça fait 11 €. On commence avec le volume 1 d'un manga qui s'appelle Gift. Gift, volume 1 de Yuka Nagate aux éditions Komiku. C'est un manga qui n'a pas énormément de volume et c'est écrit derrière un Dexter au féminin. Donc intéressant. Ça a l'air d'être une histoire de serial killer avec un certain nombre de règles. Mais on va lire ensemble pour voir si c'est marketing ou ça a vraiment un rapport avec l'histoire de Dexter. Tamaki Suzuhara est une mystérieuse jeune fille qui manie le scalpel comme personne. Avec son associé Takashi, elle est spécialisée dans la vente d'organes. Leurs proies sont les pires rebuts de la société, les criminels les plus infâmes qui ne méritent plus de vivre. Un manga coup de poing dans lequel l'immoralité devient morale. Ok, je vais vous montrer des dessins qui sont, ma foi, assez jolis, assez sympas. Faut que je fasse attention à ce que je vous montre parce qu'il y a de la violence. Donc le volume 1 de Gift. Ensuite, des DVD. Donc on a un film d'animation qui apparemment est super, Le garçon et la bête. Donc j'ai fouillé dans les CD audio et il y avait 2 DVD sous ce format-là, un peu comme j'avais trouvé pour le film de Cronenberg. Le garçon et la bête. Je vais vous lire le synopsis. Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des bêtes. C'est l'histoire d'un garçon solitaire et d'une bête seule qui vivent chacun dans 2 mondes séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des bêtes, où il devient le disciple de la bête Kumazetsu, qui lui donne le nom de Kyuta. Cette rencontre fortuite est le début d'une aventure qui dépasse l'imaginaire. Ok. L'autre film que j'ai eu sous ce format, et bien en fait, il s'agit de 2 films de Alfred Hitchcock. On a Les 39 marches et L'homme qui en savait trop. Donc sans doute des thrillers comme Hitchcock sait si bien le faire. Ensuite, on a un documentaire que j'avais très envie de revoir, qui certes a un parti pris qui n'est pas neutre. Bon, après, comme beaucoup de documentaires, c'est Fahrenheit 9/11 de Michael Moore que j'avais beaucoup aimé et que je voulais revoir. Ça tombe bien, c'est un documentaire sur le 11 septembre et le post-11 septembre, donc aux États-Unis. Intéressant. Donc là, c'était 1 € les 4 DVD. Donc je crois
crois qu'elle m'a fait payer 1,50 € pour tous les DVD. Ensuite, on a un animé, c'est Appleseed. Appleseed, Appleseed, un animé culte que... Alors moi j'avais un Appleseed en Blu-ray, mais c'est pas celui-là, c'est un autre. Donc je vais vous lire le synopsis. L'homme avant tout, 2131. Les bioroïdes, clones créés pour réfréner les passions humaines, vivent en harmonie avec leur créateur dans la belle cité d'Olympus. À l'aube d'une nouvelle menace pour cette cité utopique, le commandant Dunham est mandaté pour empêcher un génocide bioroïde. Mais cette guerrière d'élite se révèle être la pièce maîtresse d'un puzzle dont elle ignore encore les règles et les conséquences. La survie des deux espèces. Intéressant. Ensuite, un film d'horreur. J'avais le 1 et le 3, enfin j'ai le 1 et le 3. Voici le 2. C'est l'Exorciste 2. L'hérétique. Regan a aujourd'hui 16 ans et un nouveau démon habite son corps. Pour le vaincre, la jeune fille va plonger au cœur de l'Afrique, là où les humains combattent chaque jour de terrifiantes forces occultes. À l'intérieur, on a un petit livret avec les films à paraître en DVD à l'époque. Il y avait Constantine, Catwoman, Six Feet Under, saison 4, le Pôle Express, Harry Potter à l'école des sorciers, Un long dimanche de fiançailles, Mystic River 3, Smallville, plein de trucs cool. Les Looney Tunes, ça tombe bien, on va en parler dans quelques secondes. Très sympa. Et le dernier DVD justement, les Looney Tunes. Les Looney Tunes avec 15 épisodes, c'est le volume 9, qu'importe le volume. Je l'ai pris pour regarder avec mes fils parce que depuis qu'ils ont vu Space Jam 1 et 2, ils aiment bien les Looney Tunes. Et moi, c'est un truc que j'adore depuis petit, depuis que je regarde sa cartoon. Du coup, c'est un dessin animé que je peux regarder avec plaisir avec eux. Et donc, on a 15 épisodes. Je vais vous dire le nom de chaque épisode. Le contrat, carotte et malédiction, poker d'as pour Bugs Bunny, champion de catch, lapin à la française, le singe d'une nuit d'été, la traque hypnotique, empaillez-moi jamais, une chute sans fin, un chaperon rouge, pot de colle, la tortue bat le lièvre, le dernier round, ruse de lapin, bébé la terreur et Dr Bunny and Mr Bugs. Et en plus on a pas mal de bonus avec des commentaires, 50e anniversaire de Bugs Bunny, une conversation avec Tex Avery, le Bugs Bunny Show, haut les mains, peau de lapin, comment dessiner Bugs Bunny et Sam le pirate. Sympa. Ensuite, 2 livres. Je crois qu'il y en a eu un 1 € et un 50 centimes. Neil Gaiman, je sais pas comment on prononce, Neil Gaiman, Neverwhere. Donc c'est l'auteur de American Gods, j'avais vu la série, en tout cas une partie de la série. Et c'était sympa mais j'avais pas fini. Et là il y avait le livre American Gods qui me faisait envie, mais c'était un pavé énorme. Et surtout il était abîmé donc je l'ai pas pris. Par contre j'ai pris ce Neverwhere qui est sorti après. Et j'ai lu le synopsis, ça avait l'air sympa. Londres, un soir comme tant d'autres. Richard Mayhew découvre une jeune fille gisant sur le trottoir. L'épaule
ensanglanté, qui le supplie de ne pas l'emmener à l'hôpital et disparaît dès le lendemain. Pour Richard, tout dérape alors. Sa fiancée le quitte, on ne le reconnaît pas au bureau, certains même ne le voient plus. Le monde à l'envers en quelque sorte, car il semble que Londres est un envers, la ville d'en bas, cité souterraine où vit un peuple d'une autre époque, invisible aux yeux du commun des mortels. Plus rien ne le retenant là-haut, Richard rejoint les profondeurs. Intéressant, puis regardez là, la couverture, elle est vraiment jolie, elle est vraiment chouette. J'aime bien. Puis le livre est en super état. C'est un bouquin qui date de quand d'ailleurs? Est-ce que je peux le voir? 2010, l'édition. L'édition est de 2010. Intéressant. Et un autre livre assez cool, c'est Puzzle de Franck Tilliez. Franck Tilliez, que j'aime bien. Je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas c'est un auteur que j'aime bien. J'ai lu quelques-uns de ses livres et celui-ci est une de ses œuvres les plus connues. C'est du thriller. Ilan et Chloé sont spécialistes des chasses au trésor. Longtemps ils ont rêvé de participer à la partie ultime, celle de ce jeu mystérieux dont on ne connaît pas les règles, seulement le nom, Paranoia. Le jour venu, ils reçoivent enfin la règle numéro 1. Quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité. Il s'agit d'un jeu. Suivi quelques heures plus tard de la règle numéro 2. L'un d'entre vous va mourir. Quand les joueurs trouvent un premier cadavre, quand Ilan découvre des informations liées à la disparition toujours inexpliquée de ses parents, la distinction entre le jeu et la réalité est de plus en plus difficile à établir. Paranoia peut alors commencer. Ça fait penser un petit peu à The Game de David Fincher dans le propos. Intéressant. Pavé quand même de... Non, ça va, 400 pages, ça va. Je pensais que c'était plus, mais ça va. Ensuite, une BD de Wankill, une petite BD sympa. Voilà, j'ai lu le début, c'était plutôt rigolo. Et du coup, j'étais curieux de la lire en entier. C'est des petits gags marrons, voilà, un peu dans l'ambiance des gags de leurs vidéos. Avec les petits personnages là qu'on trouve dans leurs vidéos. Alors moi, le Wankill, j'aime bien regarder, mais je regarde pas forcément leurs vidéos gaming. Par contre, j'adore leurs vidéos react, genre sur la bouffe, les appartements, les objets, etc., les cadeaux de Noël. Ça me fait vraiment marrer. D'ailleurs, après, je vais aller manger, je vais regarder une de leurs vidéos, je pense, parce que ça fait longtemps. Ensuite, on a une BD d'horreur qui s'appelle Abominable par Herman. Et ça a l'air assez sympa, donc c'est plusieurs petites histoires d'horreur. Je vous montre un petit peu le dessin qui est assez sympa. Alors c'est assez gore. Je peux pas tout vous montrer parce que c'est vraiment gore. C'est des vraies histoires d'horreur gore. Et il y a aussi de la sexualité. Mais c'est sympa. Je vous montre un dessin de près. Voilà, intéressant. Des histoires d'horreur donc. Ensuite, on a cette BD. Est-ce que je peux enlever le sticker d'occasion de Gilbert Joseph? Oui. Mais ça vient pas de Gilbert Joseph. Ça vient de la ressourcerie. C'est le volume 1 de la légende des nuées écarlates, la ville
couverture. Incroyable. Et les dessins sont magnifiques. Vraiment d'une beauté ahurissante. Je vous montre ça de plus près. C'est de Saverio Tenuta. Et c'est vraiment très beau. Ça a l'air d'être un genre d'histoire de samouraï dans un monde d'heroic fantasy au Japon. Regardez les dessins, vraiment, ils sont sublimes. Et c'est chez les humanoïdes associés. Je vais vous lire le synopsis. Les samouraïs n'acceptent pas les instruments de bambou pour leur entraînement. Seules les vraies lames, parce qu'elles sont mortelles, peuvent atteindre la vérité. Et l'enseignement d'un guerrier est basé sur la recherche d'un instant crucial. Cette étincelle fugitive qui au combat décide de la vie et de la mort, le coup d'épée unique et foudroyant qui fait s'écouler le sang à terre et emporte la vie dans sa pluie écarlate. Peu importe qui sera le vainqueur et qui sera le vaincu, seul compte ce moment décisif. Encore deux BD. Un comics qui s'appelle Wraithsborn, je sais pas si je le prononce bien. Wraithsborn. C'est un petit peu comme de la dark fantasy qui a l'air d'être mélangé un peu à un truc genre un peu comics de super-héros. Et les dessins sont magnifiques. Il y a des monstres aussi dedans qui sont hyper bien faits. Je vais essayer de vous montrer ça. Regardez les dessins quand même, qui sont vraiment beaux, vraiment très beaux. Regardez ça, ça brille, mais j'espère que vous voyez. Je vais vous montrer encore un monstre. Si j'en trouve un, parce qu'il y a du gore et je veux pas vous montrer des trucs trop gore. Voilà, ça a l'air d'être de la dark fantasy et c'est chez Glénat Comics. Glénat Comics de Marcia Chen et Joe Benitez et c'est le volume 1. Très très cool. Et enfin, on a Kukabura en format souple, le volume 1 des éditions Soleil. Alors celui-là je l'ai pris parce qu'il y avait un gars passionné de bande dessinée qui était là et qui m'a dit qu'il fallait absolument que je le lise parce que c'était dans le top de Soleil avec l'Enfeust de 3. Le premier l'Enfeust. Il m'a dit il faut vraiment le lire, c'est vraiment très très bien. Et ça a l'air d'être un genre de space opéra. Alors je suis pas forcément ultra fan des dessins, mais ça va. Ça a l'air quand même propre. Je vais vous montrer ça. Et ouais, ça a l'air d'être un space opéra, c'est sympa. Donc, très curieux de le lire. Il n'y a pas de synopsis, je ne sais pas de quoi ça parle. Voilà donc pour cette vidéo retour de ressourcerie. Moi, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.